Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler comment débuter en couche lavable. On va donc parler de toutes les options qui s'offrent à nous, les pour, les contre. Je vais vous présenter également tous les systèmes qui existent, TE1, TE2 et TE3. Bon par contre TE3 j'en ai pas, mais je peux quand même vous les expliquer. Ainsi que les couches de nuit, donc les couches classiques. Après il en existe encore plein d'autres, les plates, les pré-plates, tout ça, on verra, vous inquiétez pas, pour l'instant je vous parle un peu dans une langue étrangère, c'est normal. Alors, pour commencer en couche lavable, vous avez plusieurs options. Soit vous en achetez neuf ou d'occasion pour essayer. Donc comme ça, vous vous rendrez vraiment compte, à savoir qu'il y a énormément de marques qui existent. Il y a énormément de systèmes, donc en TE1, TE2, TE3 principalement. Vous pouvez aussi retrouver les pré-plates, mais ça c'est vrai que moi je trouve que c'est pour un système un peu plus avancé quand on est vraiment dans les couches lavables, et c'est pour ma part, moi je trouve pas autant pratique que les systèmes plus classiques TE1, TE2 ou TE3. Qu'est-ce que c'est une TE1, TE2 et TE3? Alors pour ça, là j'ai ma TE1. Alors ça c'est la marque Mama Koala que vous pouvez retrouver. Je fais hop, voilà. Celle-ci, c'est une couche intégrale, c'est-à-dire à poche. Donc elle se présente comme ceci. Ici, vous avez la poche pour mettre vos inserts. Donc vous pouvez mettre n'importe quel insert. Moi, ce que j'adore avec celle-ci, c'est que on a juste à les monter, donc à mettre dedans nos inserts du choix qu'on veut. Donc il n'y a vraiment pas d'obligation de prendre la marque en question. On peut prendre n'importe quoi. Moi, par exemple, j'ai les inserts prépliés Trifold Popolini. Et pourtant, j'ai pas de couche Popolini à part les inserts. Donc ça, c'est très pratique. On la monte comme on veut, avec l'absorption qu'on a besoin. Donc, vous la retrouvez comme ça. Vous la mettez comme une couche classique, c'est-à-dire que vous mettez sous les fesses de bébé, hop, vous refermez. Ici, celles-ci, elles sont à pression. Donc, toutes les rangées là et là. Celle-ci du bas, c'est pour bien serrer au niveau des cuisses de bébé. Et au niveau du haut, c'est pour au niveau du bidon que ça soit assez serré. Vous pouvez retrouver également hop, ici les rangées de clips. Et ça, c'est par rapport à la taille de bébé. C'est-à-dire qu'elles sont évolutives. Vous la mettez comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est au plus petit. Ce qui fait que la couche, du coup, on la rétrécit pour pouvoir mettre sur un petit bébé. Et si jamais vous pouvez, le plus bébé grandit, plus ça va avec. Et après, vous pouvez l'agrandir quand le bébé grandit, tout simplement. Donc là, on a une TE1. Une fois qu'elle est souillée, pipi, caca, peu importe, on la prend, paf, on la met dans notre système de stock. Moi, pour ma part, c'est un sac. Un sac imperméable. Je la mets dans mon sac imperméable jusqu'à ma prochaine machine. Ensuite, on a le système TE2. Donc ça, c'est la marque Hamac. Donc ça se présente comme ceci. Alors, à savoir que la marque Hamac, vous avez par système de taille. Alors, pour ma part, je trouve pas ça très pratique. Surtout que cette marque-là, autant qu'elle est bien, autant qu'elle est vraiment pas donnée. Clairement. Vous avez, je crois, il me semble qu'ils font du XS pour les tout petits bébés. Vous avez du S, M, L et je ne sais pas s'il y a du XL, je vous avoue. J'en ai aucune idée. Du coup, ça se présente comme ceci. Là, celles-ci, elles sont à scratch et non pas à pression comme celle qu'on avait de Mama Koala. Vous avez à l'intérieur la nacelle qui se présente comme ça. Et en fait, c'est dedans que vous allez mettre votre insert. Toujours pareil, la marque Hamac vend également leur propre insert. Le côté pratique avec la marque, c'est que forcément, elle va s'adapter parfaitement à la nacelle selon la taille. Parce que du coup, forcément, si vous prenez une taille S, vous n'allez pas nous mettre un insert taille L. C'est logique. Donc du coup, vous mettez dedans, hop, hop, vous prenez la couche, vous la mettez, paf, et puis vous nous la refermez sur bébé. Celle-ci, elle a un avantage, c'est que si bébé a fait juste pipi,
vous pouvez seulement enlever à l'intérieur l'insert souillé. Et si ça n'a pas été touché, trop mouillé ou quoi que ce soit, vous passez soit un coup de lingette ou vous nettoyez un peu grossièrement pour enlever si jamais vous le voulez. Il y en a qui ne le font pas forcément. Vous remettez un insert et vous pouvez réutiliser la culotte jusqu'à, moi je trouve, jusqu'à maximum 3 fois si c'est un pipi. Et encore, à voir si ça n'a pas été trop souillé. Si ça commence à être un peu humide ou quoi, je fous à laver. Parce que sinon, j'ai pas envie qu'il y ait des odeurs. Et j'ai pas non plus envie qu'il y ait des fuites. Parce que du coup, ça avait commencé un peu à couler sur le change d'avant. Voilà. Et donc, vous avez également, vous voyez, vous n'avez pas que les hamacs. Vous avez également celle-ci, c'est Kula Ditebi. C'est un peu dans le même système. Vous avez donc la culotte, et j'adore la matière. C'est un espèce de élastique, un peu comme un maillot de bain. Honnêtement, c'est très très doux pour bébé et j'ai rien à dire dessus. Vous avez la nacelle, donc hop, qui est en dessous. Et pareil, vous mettez à l'intérieur de la nacelle, donc c'est ça la nacelle, vous mettez à l'intérieur de la nacelle l'insert et vous pouvez la réutiliser. La TE3, c'est que en fait tout simplement la nacelle se décroche. Donc vous gardez la culotte, vous changez la nacelle, donc en général c'est un système de pression. Vous remettez une nouvelle nacelle avec les clips et vous repartez sur un change. Et celle-ci c'est une TE3, c'est-à-dire donc tout en 3. Donc 1, 2 et 3, bah, du coup ce qui se change. Là on est en tout en 2 parce que c'est accroché, donc 1, 2, voyez. Et donc là du coup on est tout en 1 parce que tout est en 1, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à enlever, il y a juste à mettre et au lavage. Donc voilà, maintenant qu'on est à peu près calé sur les TE1, TE2, TE3, à vous de choisir ce qui va le plus vous être adapté, ce qui va être le plus pratique, comment vous allez vouloir faire votre aventure couche lavable et avec quoi. Vous avez également les couches de nuit. Là, vous voyez par exemple, c'est une classique. Donc c'est-à-dire que, alors celle-là c'est Lulu Nature. À savoir qu'ils ont arrêté Lulu Nature, ils ne font plus de couches, ils ont fermé leur entreprise. Et d'ailleurs c'est bien dommage parce que honnêtement leurs couches de nuit elles sont incroyables. Mais vraiment elles sont magistrales. Moi personnellement je n'ai que celle-là pour la nuit. J'ai essayé d'autres marques comme Anavi Bambin et clairement je n'ai pas aimé. Donc je suis que sur les Lulu Nature. Et honnêtement, à part les trouver sur des sites qui les ont encore en dernier stock ou en occasion, vous ne les retrouverez pas. Et encore en occasion, ça commence à être un peu compliqué. Donc si vous voulez en prendre, je vous conseille clairement d'aller les prendre tout de suite. Là, vous avez la partie en micropolaire. Donc c'est-à-dire que ça laisse passer l'urine, mais ça ne garde pas l'humidité pour que bébé ait bien les fesses au sec. Là, vous avez la partie donc absorbante, c'est-à-dire que toute la couche va absorber, que ça soit là, même au niveau des accroches, de partout, elle va absorber complètement. Vous avez ici, hop, la poche, où dedans vous pouvez rajouter des inserts. Celles-ci, elles ont un insert long que vous pliez. Moi, je le plie en 4 fois, mais je mets en plus un insert supplémentaire dedans parce que mon bébé fait des gros pipis. Sinon, ça ne tient pas. Et encore, le matin, il faut que je le change dès que je me lève parce que sinon, je sais que ça fuit en ayant passé la nuit avec. Et le pipi du matin, général, ça déborde si jamais je le fais pas tout de suite. Donc du coup vous avez celle-ci ou par-dessus, du coup forcément vu qu'elles absorbent entièrement, il faudra forcément mettre une culotte de protection pour pouvoir ne pas être trempé. Parce que si vous mettez que ça, c'est la pâte au jour à assurer dans votre lit. Donc si vous voulez pas changer tous les draps, je vous conseille de mettre du coup le shorty. Celui-là c'est un shorty Petit Lulu. Donc vous avez hop, la marque là. Celle-ci, elle est avec le côté des cuisseaux et du bidon en espèce de micro-polaire et c'est très très doux pour bébé. Moi perso j'adore parce que ça fait pas de traces et c'est ultra doux. À l'intérieur c'est une matière imperméable et du coup vous allez passer une nuit au sec sûr et certain. Après il existe aussi les shorties Lulu Nature qui sont extra bien parce qu'elles s'ouvrent contrairement à celle-ci où vous l'enfilez. Sur les côtés en fait elle s'ouvre ici et là et quand vous refermez ben vous avez juste à clipper
Sauf que moi, maintenant que bébé grandit, il est passé sur une taille XL. Les shorties Lulu Nature, c'est du 5-16 kg que vous pouvez sur 2 rangées de pression faire plus ou moins serré. Sauf que moi, bébé a bien grandi et du coup, je suis passée sur plus de 16 kg au niveau des shorties. Donc celui-là, vous voyez, c'est du XL. Alors que mon fils ne fait que 11 kg. Sauf que il mange bien, donc du coup je suis passée sur les shorties plus de 16 kg et les bébés, les Lulu Nature, du coup elles sont trop limites et ça commence un peu à fuir. Donc je me suis rabattue sur les petits Lulu, tout simplement. Ensuite, du coup, pour revenir à quand on a choisi ce qu'on veut, TE1, TE2, TE3, ou même tout simplement si on veut essayer, il existe une option qui, pour ma part, je n'ai jamais essayé, mais qui peut être plutôt pas mal, c'est la location. Alors, il y a beaucoup de sites qui proposent la location de couches lavables, et il me semble que vous avez plusieurs marques. Et ça, je trouve vraiment très bien, parce que clairement, moi, j'ai mis une fortune quand j'ai voulu commencer à faire les couches lavables avec mon fils. J'ai vraiment acheté au début que du neuf parce que j'étais là en train de me dire oh, d'occasion, c'est pas qui a mis, c'est pas très propre, c'est pas hygiénique, machin. Donc du coup j'ai voulu acheter que du neuf et clairement je le regrette aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis renseignée énormément, je suis tombée sur beaucoup de couches qui me plaisaient. J'ai commencé avec les Bambino Mio. J'avais acheté une TE1 et un lot de TE2. Donc c'était les inserts avec 2 culottes, je crois, ou une, je sais plus. Mais bref, c'était Bambino Mio. Et en fin de compte, ça n'allait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Au niveau du système, moi de base, j'ai toujours une préférence pour le TE1. Les TE2, c'est vrai qu'elles sont pratiques, mais j'ai pas du tout accroché. Et j'avais acheté ça une fortune. Quand c'est neuf, en plus, il faut faire le rodage des inserts pour qu'ils puissent absorber au maximum. Il faut faire plusieurs cycles de lavage avant que le tissu soit au maximum de son absorption. Donc du coup, c'est beaucoup de boulot et j'ai pas accroché. En plus, c'était un système qui n'allait pas à mon bébé. Même si vous avez adoré une marque, la morphologie peut faire qu'elle ne convient pas. Donc c'est pour ça que je peux vous conseiller fortement de prendre des locations de couches parce que vous avez vraiment plusieurs marques avec plusieurs systèmes. Il me semble même que quand j'avais regardé, j'avais trouvé un site ou deux où vous pouvez vous-même faire la sélection de marques qui, donc bien sûr, dans les peu de choix qu'ils peuvent proposer. Hein, ils ne vous proposent pas toutes les marques de couches lavables, mais il y a beaucoup de choix qu'ils peuvent avoir eux et ils vous proposent en fait de faire votre propre panier de location. Donc quelle marque vous voulez, etc. Et après, selon si vous en avez mis 6 ou si vous en avez mis 8, forcément le prix ne sera pas le même. Mais je trouve que c'est bien pour commencer, ne serait-ce que pour voir si jamais la marque ou le système vous convient. À savoir qu'en général, quand ils vous les envoient, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de faire les rodages, puisque les inserts sont déjà rodés, ils sont lavés normalement, décrassés et désinfectés, donc vous n'avez rien à faire sauf à les essayer. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est les acheter neufs, comme j'ai pu faire. Là, pour le coup, il faudrait vraiment être sûr de la marque en question, du système en question, et ça, je ne vous le conseille pas fortement. Parce que si jamais ça ne va pas, comme je vous ai dit, et ben, vous allez perdre de l'argent. Comme moi j'ai eu, vous allez vraiment perdre de l'argent, même si elles se revendent très bien sur Vinted ou autre. Mais faut bien tomber. Si vous tombez bien d'entrée, honnêtement, allez-y, foncez. Mais en général, on tombe pas forcément bien tout le temps. Ensuite, ce que vous avez, c'est justement les occasions. Moi, clairement, je vous le dis, Facebook, vous avez des groupes de couches lavables. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent en revendre sur Facebook. Vous avez également Vinted. Alors ça, Vinted, c'est mon Graal. C'est là où j'achète toutes mes couches, tous mes inserts. Maintenant, je fais que comme ça. Parce que du coup, les inserts sont déjà rodés. J'ai pas besoin de faire mon cycle pendant 30 ans avant qu'elles soient rodées, qu'elles soient au top de leur absorption. J'ai également des couches que je ne peux plus forcément retrouver parce que les Mama Koala, ça change tout le temps. Des exclusivités. D'un site à un autre, vous n'allez pas les retrouver. Sur Vinted, vous retrouvez de tout et à prix vraiment beaucoup moins cher. Il y a juste à faire attention à ce qu'elles soient encore en bon état, qu'elles ne soient pas abîmées, de bien regarder
demander des photos supplémentaires si besoin, surtout n'hésitez pas à faire ça. Et une fois que ça arrive, vous désinfectez, vous décrassez et c'est parti, roule ma poule. On va faire les pour et les contre. On va commencer par la location. Donc la location, les pour, c'est que du coup, vous allez payer un petit budget. Vraiment, en général, ça dépasse pas les 30-40 € par mois. Vous pouvez très bien faire une location de 1 ou 2 mois, voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez voir également les systèmes qui sont, enfin, les différents systèmes qui existent. Vous pouvez voir les différentes marques et les essayer. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment très bien. Il faut juste bien faire attention aux sites en question parce qu'il en existe vraiment plein qui font des locations. Mais vous pouvez vite vous y retrouver. Vous prenez selon les marques, vous pouvez vous renseigner en regardant des vidéos YouTube. Vous pouvez regarder beaucoup de choses avant de choisir le site de location avec les différentes marques, celle qui vous plaira le plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Le côté pour, contre, vous allez payer alors que peut-être que cet argent-là, vous auriez pu le mettre directement dans des couches que vous auriez vous à la maison. C'est à vous, personne n'en reparle. Donc c'est juste le contre, mais honnêtement, il y a beaucoup plus de pour que de contre parce que c'est vraiment très avantageux, surtout pour ne pas perdre d'argent. Dans la location, le pour et le contre. Alors le pour, c'est que clairement vous allez faire des économies de dingue, que ça soit ne serait-ce qu'en machine pour faire vos rodages, que ça soit au niveau budget parce que vous allez les payer beaucoup moins cher. Donc honnêtement, moi je trouve que l'occasion, c'est mon idéal, surtout que maintenant que je sais quelle marque et quel système j'aime, qui me va d'ailleurs avec bébé. Je n'ai rien à dire, la location pour ça, elle est géniale. Par contre, le contre, c'est qu'il faut forcément toujours tomber sur quelqu'un qui ne vend pas quelque chose d'abîmé. C'est-à-dire que en photo, elle peut vous paraître très bien, mais on n'a pas tous les détails, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas faire... voilà, c'est en gros, il faut faire confiance à la personne et espérer que ce qu'on reçoit ne soit pas en mauvais état et que ça ne crée pas de fuite ou X ou Y. Vous voyez par exemple... le côté imperméable, si la personne l'a mis trop fort ou juste qu'il est vraiment abîmé, forcément ça va fuir. Donc bien faire attention quand vous recevez, de regarder si jamais c'est pas abîmé, si tout est ok, et ça peut être un peu des inconvénients. On achète quelque chose en espérant qu'il ne soit pas dans un trop mauvais état, ou pas dans un mauvais état du tout d'ailleurs, c'est toujours mieux parce que sinon merci les fuites. Le problème qu'il y a également, c'est que sur les inserts, pareil, à voir s'ils ne sont pas trop abîmés, mais surtout faire des décrassages parce que j'ai reçu encore là dernièrement des inserts et j'ai fait un décrassage. L'eau était mais immonde. Je suis pas sûre que la dame savait faire des décrassages ou en effet un tout simplement. L'eau était vraiment remplie d'urine, c'était horriblement dégoûtant. Donc c'est bien parce que effectivement, au moins on sait que ça a été rodé, etc. Mais c'est moins bien dans le sens où c'est pas très propre forcément quand on les reçoit. Voilà pour le pour et le contre. Les achats neufs, le pour c'est que forcément on sait que ça n'a pas été mis sur un autre bébé, c'est neuf, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et pour le contre, le problème c'est que forcément vous allez les acheter à plein pot, hyper cher. En plus de ça, il faut faire du coup le rodage, plusieurs cycles de lavage pour que le tissu imprègne bien à 100% de sa capacité au bout des tous les lavages. Et ça prend du temps et clairement, moi j'étais la première à ne pas vouloir attendre. Et du coup, j'ai fait 3-4 rodages. Et une fois que j'ai fait mes 3-4 rodages, j'ai voulu le mettre sur bébé et évidemment, ça fuyait. Donc ça m'a énormément agacée. Donc voilà, ça c'est plus pour le contre parce que du coup, oui c'est propre, oui c'est neuf. Mais alors par contre, c'est très agaçant de ne pas pouvoir commencer dans l'immédiat parce que on n'a pas assez rodé le tissu. Et donc voilà, vous savez tous les secrets pour commencer en couche lavable. Je vous souhaite bon courage et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin, likez la vidéo, partagez-la, aimez-la et je vous dis à bientôt.